أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix, la bénédiction ainsi que la miséricorde d'Allah soit sur son messager, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur ses illustres compagnons, sur sa famille, ainsi que sur tous ceux qui s'évertuent à suivre son exemple jusqu'au jour de la résurrection. Amis téléspectateurs, chers frères, chères sœurs en islam et en humanité, recevez nos salutations de paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Que la paix donc et la miséricorde d'Allah soient avec vous, où que vous soyez. Vous êtes les bienvenus sur votre chaîne La Lumière TV. Et tout le plaisir est pour moi ce soir de recevoir, toujours pour votre plaisir à vous, un frère que vous aurez le temps de bien connaître sur ce plateau, Inch'Allah. Il s'appelle Abdussalam Ringo. Assalamu alaikum. Wa alaykum assalam wa rahmatullah, mon frère. Abdussalam Ringo est né chrétien, il est né d'une famille chrétienne où il a grandi dans l'enseignement donc de la Sainte Bible. Il a eu le temps de bien connaître la Bible et il a passé, disons, une grande partie de sa vie, disons, jusque-là dans la Bible, dans la recherche du droit chemin, disons, à travers les enseignements bibliques. Maintenant, cette passion pour la Bible l'a poussé à faire des recherches, à poursuivre ses recherches à travers même, disons, d'autres ouvrages appartenant à d'autres religions, le Noble Coran par exemple, et d'autres ouvrages islamiques, pourquoi pas. Il ne fait que lire parce qu'il s'est dit, il doit avoir quand même une seule religion et un seul Dieu. Mais pourquoi cette diversité de religions? Pourquoi cette diversité de divinités selon les gens? Mais ces recherches l'ont poussé, chers frères en islam, à embrasser l'islam. Il est devenu musulman. Là où je vous parle, il est musulman et il va nous faire quelques démonstrations à travers la Bible et aussi en s'appuyant parfois sur quelques versets coraniques pour nous démontrer certaines vérités. C'est pour cela, avant de lui laisser la parole, j'invite une fois encore nos amis, plus précisément les chrétiens qui nous suivent en ce moment, de ne pas se décourager pour dire c'est un truc islamique. Non, ça concerne tout le monde. Il s'agit de certaines vérités que notre frère va sortir à travers la Bible. Nous pouvons rester ensemble pour écouter, pour méditer ces vérités et faire la part des choses pour voir s'il a raison ou pas. Voilà donc mon frère, une fois encore, salam alaikum. Voilà, vous êtes le bienvenu sur ce plateau. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous faire une brève présentation de votre personne donc à l'état civil? Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je remercie d'entrée de jeu l'éternel Dieu qui nous permet de se rassembler ici, sur ce plateau. Que sa paix et ses bénédictions soient sur le sceau des prophètes, le prophète Mahomet, sur sa famille, sur ses compagnons et toute personne qui s'évertue à emprunter le chemin de la vérité. Et le chemin de la vérité, c'est ce chemin qui nous permet de nous retrouver ici. Vous avez su bien le présenter, Ringo Abdussalam, à l'état civil. C'est Avaoné Fernand Ringo. Quand il est devenu musulman, il a demandé à l'éternel Dieu de lui donner un nom supplémentaire. Ce nom est devenu Abdussalam. Mais serviteur de paix. Serviteur de paix. De paix. Mais pourquoi ce nom? C'est vous-même qui l'avez choisi ou bien entre-temps, avant de devenir musulman, c'est un nom qui vous plaisait dans le temps? Comment le nom est arrivé? Oui, je me rappelle de ce premier jour, précisément le 16 juin 2015. J'étais avec un imam qui dit, tu veux te convertir à l'islam, mais quel nom t'intéresse?
J'ai pas hésité un seul temps, je suis resté là, je dis non, je veux salam. Il dit alors, et salam c'est l'un des attributs de Dieu, nous allons y associer Abdul Salam. Je me rappelle déjà depuis toujours, j'ai une ambition qui doit refléter uniquement la paix. Et je sais déjà que la définition du mot salam en hébreu, qui peut être rapproché à l'arabe, signifie la paix, et je voulais coûte et coûte incarner cette paix. J'espère bien que dans ma nouvelle mission, j'espère que dans la nouvelle directive, la directive dans laquelle je m'emprunte aujourd'hui, je peux incarner cette paix. Voilà donc qui est fait, c'est bien. Abdus Salam, c'est un nom qui est vraiment bien choisi puisque Dieu est paix et vous acceptez d'être le serviteur de celui-là même qui est la paix. Mais on prône pour la paix dans le monde entier, n'est-ce pas? Frère Abdus Salam, depuis 4 mois, disons, ou un peu plus, vous êtes passé du christianisme à l'islam. Pourquoi ce revirement? Ouais, je pense que c'est une question auquel je suis confronté tous les jours. Tel que vous l'avez dit au départ, je suis né d'une famille chrétienne et j'ai eu la chance, et ça, je vous dis à la parenthèse pour remercier tout de suite les parents et surtout papa qui était un enseignant. Et il a su comprendre dès le matin que lorsque l'enfant naît, il faut lui donner une éducation. À l'âge de 6 ans, j'ai bénéficié de mes premiers jours à l'école, c'était précisément le 5 octobre de cette année-là. Je suis allé à l'école du Grand. Et tel que vous l'appréhendez actuellement, aujourd'hui je suis enseignant, attaché de recherche, enseignant dans les universités, dans les lycées et collèges, pourquoi pas dans les maisons. Alors j'ai appris, déjà avec 28 ans passés sur le banc, Framza, j'ai appris à mettre l'intelligence au service du savoir. J'ai appris à mettre la sagesse que Dieu donne à chacun au service de ce savoir. J'ai appris à développer des compétences pour améliorer les connaissances. J'ai appris à développer mon intelligence que Dieu m'a donnée pour comprendre davantage. Vous avez utilisé le terme converti, c'est un terme que souvent j'essaie de mettre entre griffes. Puisque, il faut le dire, on aura peut-être le temps de le savoir, tout le monde est né d'abord musulman. Et puisque nous avons un créateur, nous sommes des créatures, nous avons l'obligation de nous soumettre à ce créateur. Et si je reviens dans la traduction littérale du mot islam, qui signifie soumission à Dieu, toute créature est appelée à se soumettre à son créateur. Par conséquent, nous sommes nés musulmans. Mais beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes comme moi n'ont pas eu la chance de pratiquer cette religion dès le bas âge parce qu'ils sont nés dans une famille chrétienne comme moi. Donc j'ai eu la chance d'évoluer dans le christianisme, pour utiliser le terme approprié, évoluer dans le christianisme. Donc j'étais à l'école et tôt en classe de CE1, je me rappelle, je devais commencer les catéchistes. Les catéchistes, en fait, c'est cette école religieuse qui vous permet de comprendre les différentes doctrines de l'Église catholique. Puis il faut préciser, dans le christianisme, on peut essayer de faire plusieurs divisions, des subdivisions dans ce christianisme. Mais moi, j'ai évolué dans le christianisme romain, qu'on appelle communément l'Église catholique. Je crois que c'est la mère de toutes les églises. Oui, on peut, oui, c'est vrai. Quand bien même d'autres n'entendent pas ça de cette oreille-là. Bon, vous savez, je préfère le leur concéder, tout le monde. L'église mère, l'église chrétienne mère du christianisme, c'est le catholicisme. Alors j'ai eu la chance de faire d'abord le catéchisme. Et au bout de 3 ans, je devais prendre les premiers sacrements, à savoir le baptême et la communion, ce qui a été fait. J'étais en classe de CM1, je me rappelle bien. Et j'ai évolué un peu dans le catéchisme à travers aussi les associations de base sur la paroisse, peut-être lecteurs par-ci, enfants de cœur par-là, ce qu'on appelle souvent les enfants Samuel, et enfants Madeb, en tout cas l'ensemble des petits groupes qui se retrouvent quand même sur la paroisse pour animer quand même la vie associative et communautaire sur les différentes paroisses. Et je continue aussi le catéchisme et j'ai eu la chance de bénéficier, j'étais en classe de 4e de ce sacrement, de l'effusion du Saint-Esprit qu'on appelle souvent la confirmation.
Et quand j'ai fini la confirmation, ça veut dire quoi? Ouais, déjà, ça fait au moins 5 ans d'apprentissage des enseignements bibliques. Le tout combiné à ce qui se passe à l'église. Vous allez à l'église, on lit là, on fait la première lecture, la deuxième lecture, on fait l'évangile. Le prêtre, il développe à travers l'homélie. Lorsque vous vous retrouvez dans les associations de base, on énonce un verset, un ou deux versets, et chacun essaie de donner en fait son point de vue par rapport à ces versets. En même temps aussi, à la maison avec papa et maman, les matins pour prier, on essaie de donner une ou deux enseignements, une ou deux versets, et autour de ça, on essaie de... Papa donne les enseignements. Donc, ça me permettait déjà de comprendre. Le tout maintenant combiné à ce que les uns et les autres disent par rapport à la Bible. Puisque déjà à l'école, moi j'ai grandi d'abord dans une région musulmane, à Malanville, où vous avez des musulmans à côté, vous avez les évangéliques. Donc, chacun essaie, le débat religieux à notre niveau, chacun essaie de l'expliquer en sa manière. Donc, à un moment donné, le jeune garçon chrétien a grandi. Et après la confirmation, j'ai eu la chance d'être choisi parmi, dans ma génération, dans ma promotion, ceux-là qui doivent être ce que j'appelle les maîtres catéchistes. Et tenez-vous tranquille, et c'était pour moi une grâce dans la mesure où je faisais simultanément, j'enseignais, je vais dire, les enseignements bibliques. J'expliquais les enseignements bibliques en me focalisant sur ce que j'ai entendu, sur ma capacité à l'école et ce que je pouvais restituer avec les questions que l'on me posait. De telle sorte que j'avais la chance de donner ces enseignements en langue locale, la langue fond, et en même temps de le donner en français. Ça fait déjà quoi? Un double travail. Il fallait lire en français, essayer de la transplanter dans ma langue et restituer aux uns et aux autres. Donc ceci a développé un tant soit peu mon engagement dans les enseignements bibliques. Vous voyez un peu? Déjà, et lorsque vous rentrez en profondeur, et c'est le problème que nous avons avec aujourd'hui la jeunesse, et précisément la jeunesse chrétienne, nous devons faire un effort de rentrer profondément dans les enseignements bibliques. Certes, c'est vrai, il faut entendre ce que l'on nous dit, mais si chacun peut faire l'effort de rentrer à l'intérieur et comprendre davantage, il comprendra mieux ces enseignements. Donc, à un moment donné, moi, j'ai commencé par me poser des questions sur les enseignements, sur ce que les uns et les autres disent et sur ce que je comprends moi-même. C'est vrai, vous savez, à l'église on dit, lorsque vous n'êtes pas inspiré de Dieu, lorsque vous n'avez pas les grâces de l'Esprit Saint, vous ne pouvez pas donner le meilleur enseignement. La question qui se pose est de savoir quelle garantie j'ai pour savoir que tel ou tel qui me parle en fait est animé de l'Esprit. Et puisque Dieu même dit, je vous ai donné le savoir, la sagesse et l'intelligence pour comprendre toutes sortes d'ouvrages. Par conséquent, lorsque je prends la Bible, ce sont 6 livres réunis avec l'intelligence que Dieu m'a donnée, la sagesse, le savoir, je prie Dieu, permets-moi de comprendre tes enseignements. Et Dieu qui nous a créés ne peut pas nous rendre compliqué la compréhension de ces enseignements. C'est très clair, il faudrait que ça soit. Dieu qui nous a créés ne peut pas nous compliquer, nous rendre difficile la compréhension de ces enseignements. Alors, Dieu t'assiste, tu lis, tu comprends le message. À un moment donné, j'ai dû comprendre que personne ne pouvait s'opposer à la parole de Dieu. À votre question, je dis, personne. Puisque la question de savoir que ce virement est lié à quoi? Les gens peuvent penser à plusieurs réponses, puisque j'en ai entendu à tort et à travers. Mais je dis, personne ne peut s'opposer à la parole de Dieu. Tel que l'autre dit, il dit, nul n'est prédestiné à s'opposer à la parole de Dieu. Dieu a dit, avant de m'adorer, il faut me connaître. Et Dieu, il reste esprit, il est une parole, et chacun doit s'approprier la parole de Dieu. Je remercie ce Dieu qui m'a permis de m'approprier sa parole. Voilà donc, vous avez fait de gros efforts pour essayer de découvrir cette vérité que contient la Sainte Bible et ce chemin vers lequel vos supérieurs ont su vous orienter. Mais avec tout ça, j'aimerais savoir concrètement quel était le déclic qui vous a poussé à aller vers l'islam. Merci beaucoup. Le déclic était tel que lorsque j'ai commencé par me poser les questions qui me tourmentent un peu dans la tête, surtout par rapport à la foi
Parce que lorsque vous lisez la Bible, Jésus dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Mais lorsque vous revenez dans le Nouveau Testament, et plus précisément les différents livres, sur lesquels on peut revenir après, de Paul, Paul a enseigné à travers la Bible la foi. Et lorsque je commence par prendre un certain nombre de choses relatives à la divinité de Jésus, que j'ai prôné, que j'ai enseigné, on m'a enseigné, que j'ai aussi enseigné, quand je commence par prendre en compte les aspects liés à la Trinité que l'on m'a enseigné, que j'ai enseigné, lorsque je commence par prendre en compte les différentes pratiques, le culte d'adoration, etc., dans la Bible, et à entendre ce que les uns et les autres disent, je me suis posé des questions. Parce qu'on dit, lorsque vous marchez et que l'on vous apostrophe, vous avez deux choix. Soit vous vous arrêtez pour écouter celui qui vous a apostrophé, ou tout simplement vous continuez votre chemin. Mais attention, quand il s'agit de la religion, il y a une seule chose, c'est ta relation personnelle avec Dieu qui compte. Et le déclic est venu à un moment donné où je dis, il faut que je redéfinisse la relation qui doit me lier avec Dieu. Et pour définir cette relation, il me faut juste aller chercher à comprendre la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, pour moi aujourd'hui, elle est dans la Bible. Les enseignements de Jésus-Christ sont dans la Bible. Les enseignements des différents prophètes sont dans la Bible. Et chacun a l'obligation de s'y conformer. Mais si vous devez s'y conformer, vous devez prendre un choix. Parce qu'il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, on ne peut pas me contredire. Il y a beaucoup de choses dans le christianisme qu'on m'a enseigné, que j'ai pratiqué, que j'ai fait pratiquer à mes enfants, qui ne sont pas les enseignements de Jésus-Christ. Si tel est le cas, il faut aller chercher où se trouve alors l'enseignement de Jésus-Christ. L'enseignement de Jésus-Christ est dans la Bible. Et l'enseignement stipule que l'on doit faire la volonté de Dieu. Alors la question est de savoir, est-ce que l'islam reste la volonté de Dieu? Je pense que nous avons le temps de développer. Oui, tout à fait. Maintenant, c'est parce que vous avez le temps de remarquer que la parole de Dieu n'est pas respectée, disons, au sein des adeptes de l'Église. Merci beaucoup. Ces enseignements sont là, mais on ne les met pas en pratique. Merci beaucoup. L'enseignement y est. Je dis l'enseignement divin y est dans la Bible. Mais ce n'est pas cet enseignement qui est mis en application au su et au vu de tous. Voilà. On peut y revenir. Est-ce la raison qui vous a poussé à aller vers l'islam pour voir si, au moins au sein de l'islam, il doit avoir le contraire? Merci beaucoup. Mais qu'est-ce que vous avez fini par découvrir? Le même exercice que j'essaie de faire, puisque j'ai la facilité d'aller de part et d'autre, le même exercice que j'essaie de faire dans la Bible, j'ai pris quelques temps pour essayer, en me focalisant d'abord sur les piliers de l'islam. La croyance en un seul Dieu. La croyance aux anges, la croyance aux prophètes, la croyance aux livres révélés, la croyance au dernier jour. Oui, là vous voulez parler des piliers de la foi. Les piliers de la foi. Et lorsque je commence par les développer un à un, je constate en bel bien que si, avec tout ce monde que j'ai, qui développe la même chose, c'est-à-dire un culte d'adoration qui reste commun à toute la communauté islamique, tout ce monde ne peut pas se tromper. Tout ce monde ne peut pas se tromper. Et nous aurons le temps de développer, de montrer que dans la Bible, que ces derniers, en fait, ils sont sur le chemin de la vérité. Voilà, tout à fait. Amis téléspectateurs, j'espère que vous avez du plaisir à écouter notre frère Abdou Salam pour ce témoignage qu'il a donc entamé de nous faire. Nous allons observer une petite pause. Juste le temps de faire un tour, je crois, disons une pause quand même, le temps de revenir dans un instant. Lumière Télévision, illuminez votre vie. Le cerveau humain est la fenêtre à travers laquelle l'homme aperçoit l'univers. Exactement. Même regard, même mission, rien que de vous servir. Où que vous soyez, restez branchés avec nous. Nous sommes une chaîne, un canal et une fréquence. Restez branchés avec nous, car à très bientôt avec vous et chez vous. Nous allons effectuer une descente qui ne vous coûtera rien que la volonté pour illuminer votre vie. Pour vous et avec nous, l'essentiel sera facilement perceptible et assimilable à travers une grille de programmes riche en couleurs qui vous sera bientôt présentée par des professionnels dans les domaines ci-après. Voilà donc, amis téléspectateurs, nous voilà de retour sur ce plateau après cette petite pause qui nous a permis de souffler un peu. Nous revenons donc à la parole de Dieu
dans cette série d'émissions intitulée Le monothéisme pur, Bible et Coran sur table. Cher invité, cher frère Abdou Salam, une fois encore, salam alaikum. Salam alaikum. Voilà, votre nom c'est paix, mais je ne me fatigue pas de vous adresser la paix de temps en temps. C'est un serviteur de la paix. Voilà. Parce que la paix constitue en fait l'un des attributs de l'éternel Dieu. Eu égard à tout ce que vous avez expliqué, comme quoi des raisons qui vous ont poussé à aller vers le Coran et quelques ouvrages islamiques, histoire de pousser votre curiosité pour voir est-ce que tout ce que le Coran dit, ou bien la grande partie de ce que dit le Coran ou les enseignements islamiques sont mis en pratique par les musulmans. Parce que une chose que vous avez remarqué de l'autre côté qui n'est pas bien est vrai, respectée. Maintenant, arrivé en islam, est-ce que vos études vous ont prouvé que les musulmans essaient quand même de mettre en pratique les enseignements? Merci beaucoup. Je pense que la question que vous me posez, il y a deux aspects. Le premier aspect, Dieu dit: je ne vous ai créé afin que vous m'adoriez. Voilà. Le seul but, l'unique mission, c'est pour l'adoration. Le seul but pour lequel Dieu a créé l'homme, c'est pour qu'on puisse l'adorer. Tout à fait. Et on marque, point virgule, il dit, mais avant de m'adorer, connais-moi. C'est-à-dire, il n'y a pas de contrainte. Il dit, tu dois m'adorer. Mais avant de m'adorer, apprends d'abord à me connaître. Apprends à me connaître. Et pour me connaître, il dit, j'ai ma parole à travers les différentes révélations, à travers les messages que tu as reçus par l'intermédiaire des différents prophètes. Et il n'a jamais dit, regarde ceux qui m'adorent pour m'adorer. Parce qu'il faut dire que ce soit clair. Il n'a pas dit, regarde ceux qui m'adorent, ou bien sûr quelqu'un pour m'adorer. Non, il dit, connais ma parole. Et c'est là que je remercie un peu mon papa qui dit, lorsque j'étais dans... Je discutais avec lui lorsque j'ai fait ce pas vers l'islam, et chrétien fervent, et haut responsable dans les différents groupes, dans l'organisation, dans l'animation de la vie et chrétienne. On a commencé un jour la discussion, je pense un matin, de 9h vers 9h30, et jusqu'à 17h, on ouvrait les différents aspects de la chose, et je retiens une seule phrase de lui. Il dit, je t'ai donné naissance, je t'ai conduit sur un chemin, le chemin sur lequel je me retrouve. Donc, il parle du chemin religieux. Aujourd'hui, tu as grandi et tu as choisi un autre chemin. Je te souhaite bonne chance. Si ce n'est pas là que tu as ton salut, que Dieu puisse t'en donner. Ceci dit, il ne s'est pas opposé. Alors je reviens. Dieu n'a pas dit, regarde les autres pour m'adorer. Et ça confirme ce que quand mon père géniteur dit. Il dit, moi je t'ai mis sur un chemin, puisque tu étais enfant, mais aujourd'hui tu es devenu majeur, tu es grand, toi-même tu as une famille. Et je vais vous dire, j'ouvre une parenthèse. La famille que j'ai m'a beaucoup influencé. Ma femme, elle est chrétienne, elle pratique le christianisme comme moi. Mes enfants sont baptisés chrétiens. Mais je me rappelais, à chaque fois que je me donne des difficultés, quand j'ai des situations à régler, c'est mon papa qui intercédait pour moi. En ce temps, j'étais jeune garçon. Et la question est, mais lorsque il ne serait plus là, puisqu'il est appelé, il n'est pas éternel. Lorsqu'il ne serait plus là, qui va intercéder au nom de mes enfants? Je suis appelé à jouer le rôle. Voici que rien de ce qu'on fait dans le christianisme, je n'y crois. La foi n'y est pas. Puisque j'ai dû comprendre qu'il y a beaucoup de choses. On peut y revenir après, mais je dis il y a beaucoup de choses. Si nous ouvrons le magasin le matin, je pense que jusqu'au soir, on n'aurait pas fini de vider le produit. Alors, ce n'est pas en regardant quelqu'un, mais c'est en regardant ce qui est dans le coin. Et c'est là que je dis à tout le monde, ne regarde pas le musulman qui est dans ton environnement, mais va chercher ce qu'est la prescription islamique. C'est très important. Qu'est-ce que la religion islamique? Celle-là, cette religion qui a été agréée par Dieu, qu'est-ce qu'elle recommande à l'humanité? Va t'en approprier. L'islam demande, il dit la croyance en un seul Dieu. Dieu dit qu'il n'aime pas être associé. Dans la Bible, c'est stipulé. Dieu dit, ne m'associe. Il dit, je m'auto-suffis. Je suis un Dieu jaloux. Ne m'associe personne. Mais rappelez-vous, à l'église, je prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Que Dieu me pardonne. Alors, il y a des choses que Dieu me pardonne. Des noms qui ont été associés. Que Dieu me pardonne. Je prie au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais de l'autre côté, non. Je prie Allah. Allah. Je prie Allah.
Et à la fin, je prie afin que son salut et sa bénédiction soient sur le prophète. Ce dernier qui m'a amené la révélation divine sur sa famille et sur ses compagnes. Vous voyez la différence? Si je vais prendre, nous allons développer ne serait-ce que... Voilà, vous n'avez même pas fait mention de la représentation de Christ à travers... Non, je laisse... Si nous allons simplement développer l'aspect de l'associationnisme que Dieu a refusé. Ce n'est pas moi, c'est la Bible qui parle. Exode 20, versets 1 à 6. Tout le monde peut le lire. Dieu dit, tu ne te prosterneras point devant aucune créature vivant dans les cieux, sur la terre. Dans les cieux et sur la terre. La question de savoir, Jésus n'est-il pas une créature? Marie n'est-elle pas une créature? Les différentes images ne sont-ils pas des créatures? C'est dans la Bible, Exode 20, verset 1 à 6. On peut lire tout le verset. Dieu dit, entre autres, tu ne te prosterneras point devant aucun. Il dit, toute personne qui le fait sera châtiée du peuple. Ça veut dire que pour Dieu, qui nous a créés, c'est un péché de se prosterner devant des images. C'est un péché de considérer, de prier au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est comme si, en fait, lorsque tu pries, tu prends deux créatures, à savoir le Fils Jésus-Christ, l'Esprit qui joue le rôle d'intermédiaire entre Dieu et nous. Tu les propos dis, bon, c'est comme si tu dis, bon, Dieu, j'ai l'impression que toi seul là, tu n'écoutes pas bien ce que je dis. Alors, je t'associe deux personnes pour que tu puisses mieux m'écouter. Je dis non. L'esprit là, il s'agit-il de l'ange Gabriel? Merci beaucoup. Non, on en a plusieurs. On en a tellement. Tu vas entendre l'ange Saint-Michel, tu vas entendre Ankar, il y en a plein. Donc, si je prends ne serait-ce que le concept de l'associationnisme, je pense que je peux déjà faire un choix. Et je vais rappeler une fois, comme dans mes discussions, papa disait, il dit oui, Fernand, ce que tu évoques, c'est vrai, mais ça n'entache pas la foi. Il dit non. Quand il s'agit de Dieu, c'est ça ou ce n'est pas ça. Il n'y a pas d'à peu près. Donc par conséquent, je reviens à votre question. C'est dit les raisons motivantes. La plus importante, c'est le respect strict. Je dis le respect strict des recommandations de Dieu. Et qu'est-ce que Jésus a dit? Lorsque les Juifs et disciples et apôtres ont demandé à Jésus, mais de tout ce que nous disons, qu'allons-nous retenir? Il dit, écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, tu le glorifieras, tu l'adoreras. Premier commandement. Deuxième commandement, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je ne voudrais pas développer, mais je suis obligé de le dire. Au dernier jour de son, on dit Jésus, il prit le pain, il le rompit, le mangea et en donna à ses disciples. Il prit la coupe. Il dit, c'est le verset qui dit, ceci est mon sang. Et il buva et il donna à ses disciples. Et quand il finit, il dit, vous ferez ceci en mémoire de moi. Ça veut dire quoi? C'est un acte de partage. C'est un acte de partage. Ça ne veut pas dire qu'il faut essayer de préparer quelque chose pour dire, bon, c'est la communion. Donc, on m'en a donné. J'en ai pris durant des années. Donc, tu aimeras Dieu et tu aimeras ton prochain. Voici les deux clés du commandement. Et ces deux clés du commandement, on peut remonter encore dans l'Ancien Testament. Moïse a dit la même chose aux Juifs. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Dieu. Tu le glorifieras, tu l'adoreras. Deuxième commandement, il dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Par conséquent, nulle part Dieu n'a dit, essayez de faire de l'association. Non, on peut revenir sur beaucoup d'aspects. Je ne voudrais pas développer le concept de la divinité liée à Jésus-Christ. Non, puisqu'on en a tellement parlé. Aujourd'hui, même les chrétiens, intérieurement, sont conscients de ce que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Donc, inutile de revenir sur cet aspect. Mais est-ce que les musulmans, c'est le deuxième volet de la question, les musulmans, eux autres que nous voyons. D'abord, il faudrait que j'éclaircisse en fait ceux-là qui ont un penchant un peu négatif. Musulman, c'est un nom arabe qui a été francisé. Musulman, ça veut dire musulman. Musulman en arabe veut dire croyant. Donc, musulman veut dire tout simplement croyant. Croyant à quoi? Celui-là qui croit à la révélation divine, qui croit au message divin. Ça veut dire quoi? Toute personne qui accepte, qui met en application de manière stricte les enseignements de Jésus-Christ est un croyant, est un musulman. Puisque, qu'est-ce que Jésus-Christ dit? Il dit, si vous m'aimez, vous devez garder ma parole. Jésus-Christ dit, si vous m'aimez,
vous devez garder ma parole. Quelle est sa parole? Il a dit, je ne parle pas de moi-même, je parle de ce que j'ai entendu de celui qui m'a envoyé. Donc, de cette parole, il parle de la parole de Dieu. Par conséquent, avant d'adorer, avant d'aller à l'église, je dois faire un effort de comprendre le message divin. Par conséquent, pour moi, tout croyant, toute personne qui s'approprie le message divin, la révélation divine, aussi bien, je dis, aussi bien dans la Torah et dans l'évangile de Jésus-Christ, il est un croyant. Et c'est à cette mission j'ai mes vertus désormais. Je voudrais qu'au dernier jour, que Dieu puisse me compter parmi ceux-là qui ont cru à la révélation divine, ceux-là qui ont emprunté le chemin de la vérité. Par conséquent, et là je vous mettre la parenthèse pour m'adresser, bien sûr, aux frères musulmans, qu'ils m'excusent. Il y a parmi nous certaines personnes qui ne sont pas des exemples. Et j'espère bien que Dieu puisse les orienter vers leur faciliter la tâche afin qu'ils aient la facilité de mettre en application. Ils ont la volonté, mais à un moment donné, l'environnement ne leur permet. Je vais vous donner un seul exemple. Dans la Bible, quelque part, le verset m'échappe, mais dans le livre de Timothée, Dieu dit que les femmes s'habillent de manière décente. Quand je regarde la femme musulmane, j'ai dit la femme musulmane pratiquante. La femme musulmane pratiquante, elle s'habille de manière décente. Par conséquent, cette manière de s'habiller, le hijab, qui à des moments donnés fait écho, cette manière est prescrite dans la Bible. Donc, je vais demander aux frères musulmans de faire un effort. C'est vrai, c'est la parole de Dieu. Son application ne peut pas être aussi aisée. Mais sa compréhension reste aisée. Si nous nous débarrassons de toutes les superstitions, si nous nous débarrassons des intérêts de ce bas monde, si nous nous débarrassons de tout ce qui nous entoure, on peut facilement mettre en application les recommandations de Dieu. Et c'est là il faut demander à Allah de nous faciliter la tâche. C'est très important. Inch'Allah, que Dieu nous facilite la tâche, que Dieu nous guide vers le droit chemin, le chemin de ceux-là qu'il a comblé, de son bienfait. Cher frère Abdessalam, si je crois comprendre à travers tout ce que vous venez de dire, tout ce que je retiens, c'est que vous avez trouvé un certain nombre de modèles qui sont respectés au sein dans de la l'islam. prescription islamique. Je précise, voilà, dans la prescription islamique. Et par contre, je demande à toute personne, tu peux être chrétien. Je ne parle pas ici pour défoncer la foi de quelqu'un. Non. Et je voudrais que chacun laisse sa passion. Parce que, attention, le débat religieux est que si vous ne laissez pas la passion, il vous sera en fait difficile de comprendre. Ça, c'est vrai. Alors, je demande à tout le monde d'aller chercher c'est-à-dire que demande la religion islamique pour le croyant. Voilà. Chacun doit chercher. Donc c'est très important cette remarque que vous avez faite, et on a compris les raisons qui vous ont motivé à aller vraiment vers l'islam. À présent, je demande quel impact ce changement a eu, disons, à procurer dans votre vie. Mais c'est très important. Puisque hier vous étiez chrétien, vous avez des amis chrétiens, etc. Mais voilà, aujourd'hui, vous adoptez une nouvelle religion, une nouvelle vie. Mais l'impact, l'impact n'est que positif. J'ai dit, nul n'est appelé à s'opposer à la parole de Dieu. Et Dieu qui nous a créés ne peut pas nous compliquer la tâche. Dieu qui nous a créés, il ne peut pas nous compliquer la tâche. 1. De 2, personne ne peut s'approprier sa parole pour avoir des difficultés. L'impact est positif. Aujourd'hui, j'ai ce réflexe facile. Je vous donne une parenthèse. Vous savez, et je me rappelle quand j'étais jeune, papa nous obligeait tous les matins à se lever à 6 h, parfois à 5h30 pour prier. Même chez mon tuteur, quand j'étais resté chez lui, attendez, on nous a... Mais quand je me lève ce matin à 5h30 ou à 6 h pour prier, pour moi c'était tout un calvaire. Je dis, pour moi c'était tout un calvaire. Pourquoi? Parce que vous n'étiez pas habitué. C'est-à-dire, Dieu s'est choisi. Dieu, il choisit. À des moments donnés, c'est-à-dire, il vous montre des signes. Il suffira juste d'être attentif. J'avais toutes les difficultés à le faire. Mais aujourd'hui, depuis le 15 juin 2015, que j'ai fait mon pas vers l'islam, lorsque l'heure de la prière sort et que je me retrouve pas vers la mosquée,
c'est comme si il y a quelque chose, c'est dit, qui est sur ma tête, qui m'empêche de bouger. Mon cœur bat. C'est dit quoi? C'est dit, Dieu, il est présent. Et lorsque j'ai fini de prier en même temps, je me sens léger. C'est comme si, bon, en fait, je me suis débarrassé en fait de quelqu'un de mon gré. Ça, pour moi, c'est un impact. C'est la preuve, en fait, je ne me suis pas trompé. Et tous ceux-là qui sont musulmans ne se sont pas trompés. C'est là que je demande aux musulmans, ils doivent être fiers. Aujourd'hui, dans ma maison, parce qu'il y a aussi mon environnement, ça, à la maison. Je n'ai pas de problème avec ma femme à la maison. Je n'ai pas de problème avec mes enfants. Mes enfants me voient prier. Ils sont encore très enfants, ils sont encore petits. Ils me voient prier. Et ils se posent beaucoup de questions. Ils se disent, ils sentent le changement. La fille aînée se rapproche de moi. Papa, c'est quoi? Je lui donne les explications. Je suis en train de m'apprêter pour pouvoir la réorganiser. Sa maman, vous savez, Dieu a demandé, il a dit, on dit nulle contrainte en religion. Et tel que l'une de mes marraines disait, il dit, il ne faut pas forcer ta femme. Essaie d'être un bon croyant. Et essaie de donner le bon exemple. Essaie de donner le bon exemple. Essaie de faire un effort et mettre en application surtout les recommandations de Dieu à l'homme pour la gestion du foyer, l'entretien de sa femme. Il dit fais un effort et Dieu accomplira sa volonté dans ta maison. Donc, je n'ai pas de problème à la maison. C'est vrai. Pour le moment, madame demeure chrétienne. Et elle, tu sais, elle est, je vais dire, elle a un pied ici, je l'observe. Je l'observe. Et puisque personne ne m'a contraint à devenir musulman, je dis, je ne contrains personne. Mais je dis, je ferai dans la mesure du possible à passer le message. Et c'est ça qui est notre travail. Si tu es musulman, tu dois faire un effort de passer le message islamique dans ton environnement immédiat. Et je me vertuerai à faire ce travail. C'est vrai, au niveau de mes étudiants, et beaucoup me posent la question, ils essaient d'envelopper ça un peu. À des moments donnés, quand j'ouvre les parenthèses, et c'est moi-même qui les appelle pour dire, bon oui, et il y a si votre professeur, votre grand frère, votre frère n'est plus dans telle communauté religieux se retrouvent ici. J'essaie de faire le débat avec eux et même jusqu'à nos jours, personne ne s'est opposé. Personne ne m'a contrarié dans mes développements. Puisque je ne me base pas sur le Coran. Vous savez, pour discuter avec les chrétiens, ils ne connaissent pas le Coran. Je pense qu'avec la Bible. Et Dieu m'a prévu dit, avec la Bible, tu peux faire comprendre en fait l'islam à un chrétien. Puisque nous venons de démarrer l'émission. Et je pense que vous aurez le temps de comprendre. Donc, dans mon environnement immédiat, je n'ai pas de problème. Et j'espère bien, puisque c'est de Dieu qu'il s'agit, et que je ne me suis pas trompé, je suis sur le chemin de la vérité. Je fais un effort de plaire à Dieu tel que celui-ci a été. J'espère bien ne pas avoir de problème et que Dieu me fasse. Donc c'est bien, Dieu vraiment vous a aidé, Dieu est de votre côté, aucun impact négatif et aucune conséquence également au niveau de la famille et en bref dans votre environnement. Vos amis avec qui vous vous rendiez à l'église hier, ils viennent vous voir? Ils viennent, j'ai au moins presque chaque jour que je suis au bureau, j'ai quelqu'un qui vient poser une question juste pour comprendre est-ce que ce dernier en fait, est-ce qu'il n'a pas commencé un début de folie? Parce que en fait tout l'engagement aussi bien de la famille et mon engagement dans le christianisme. Mes amis, je me rappelle même mes amis musulmans que j'avais, et pour eux, il faut dire la vérité, les premiers jours, c'est fut pour eux un étonnement. Puisqu'on est resté ensemble, on n'a jamais abordé le débat religieux ensemble, puisque chacun respecte en fait l'un et l'autre par rapport à sa communauté. Mais Dieu un jour m'a choisi et ceci a été effectif. Je le remercie et je demande à Dieu vraiment de faciliter la tâche à tout et chacun d'entre nous. Puisqu'il a dit que, tel que Jésus l'a dit, repentez-vous, le royaume des cieux est proche. Chacun a appelé à se repentir dès qu'il se retrouve sur le mauvais chemin. Que Dieu permette à chacun, à tous ceux-là qui n'ont pas encore emprunté le chemin de la vérité, que Dieu leur permette d'emprunter ce chemin. Ce chemin. Allahumma amin. C'est bien, mais lorsque vous avez entrepris de lire le Coran, est-ce que vous n'avez pas eu de difficultés à travers la lecture parce que le style n'est pas le même que la Bible, non, mais je la vous compréhension dis et tout ça. Moi, actuellement, je lis le Coran en français. Et le style, je vous dis, le Coran en français est rédigé en français facile. Et il y a aujourd'hui un verset, de tout ce que les gens disent, il y a un verset sur lequel on ne peut pas me tromper. C'est le verset
qui parle en fait de la reproduction. Dieu dit, certes, nous vous avons créé à partir de l'agile. Nous avions créé de l'adhérence. De l'adhérence, nous avions créé un embryon. Nous avions couvert l'embryon de l'os et de la chair. Ainsi est formée l'humanité. Ce verset, pour quelqu'un qui est allé à l'école, qui a fait la classe de 3e, il sait que ce verset traduit simplement l'acte de la reproduction qui donne naissance à un fœtus. Et je dis, si, puisque tout le monde sait, on est au 7e siècle, si au 7e siècle déjà, quelqu'un, comme le prophète Mohammed, est arrivé à révéler tel message qui traduit la reproduction humaine, je dis, si son message n'est pas divin, il sort de l'ordinaire. Parce que même si on suppose que c'est une parole qui venait de lui, puisque c'est au 19e siècle qu'on a pu tracer scientifiquement, c'est-à-dire comment se fait la fusion entre le gamète mâle et le gamète femelle pour donner le fœtus. Déjà au 7e siècle, lui l'a révélé. Je dis, si ce n'est pas Dieu qui lui a révélé, lui il sort de l'ordinaire, mais c'est Dieu qui lui a révélé. Allahu Akbar. Dieu merci, frère Abdessalam. Je crois qu'on va mettre un thème là à cause du temps. Le délai imparti pour l'émission tire pratiquement à la fin. Amis téléspectateurs, j'espère que vous avez aimé, vous avez noté quelque chose à travers ce témoignage. Ça, ce n'est qu'un début d'une série d'émissions que nous allons vous proposer avec le frère Abdessalam, Inch'Allah. Restez toujours câblés, Lumière TV, Inch'Allah. Vous aurez encore d'autres numéros à travers lesquels il y aura beaucoup de témoignages, beaucoup de confirmations et beaucoup de découvertes à travers la vérité vraiment du Seigneur dans les livres saints. Donc, on se retrouve très prochainement pour un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.